La question de la culpabilité, c'est un peu un serpent de mer et qui n'est pas réservé aux femmes. Ce qu'il y a de particulier pour les femmes, notamment les femmes actives, engagées, elles se vivent toujours sur un fond de manque à être celles qu'elles devraient être et trop souvent référées à des attentes, à des idéaux. On a beaucoup observé les relations mère-enfant. Les garçons sont allaités statistiquement plus longtemps que les filles. Lorsqu'un bébé-fille est face à un obstacle pendant qu'elle est à quatre pattes sur le sol, la mère attendra plus longtemps avant de l'aider que si c'est un bébé garçon, par exemple. Il y a donc très précocement une différenciation éducative entre les petites filles et les petits garçons qui font que la femme a inscrit en elle qu'il faut qu'elle se débrouille pour faire tout ce qui est à faire. Et finalement, les femmes qui réussissent sont des femmes qui se dégagent de cette mémoire-là et qui considèrent que les autres peuvent faire, que les autres peuvent faire autant et aussi bien qu'elles. Et les autres en première ligne, ce sont les hommes. Les hommes dans la sphère professionnelle, où là, elles ont souvent l'impression qu'elles doivent en faire plus qu'eux pour atteindre une égalité. Et c'est en plus que les femmes se sentent obligées de mobiliser en capacité de travail, en performance professionnelle, en compétences. Finalement, la rançon, le prix, la dette qu'elles cherchent à payer à la société. Il y a une réalité qui est que pendant un temps qui est celui de la grossesse et des toutes premières semaines de vie, les femmes font l'expérience qu'elles sont vitales pour les enfants. Et là se nide parfois une illusion de toute puissance qui a son revers l'angoisse de toute impuissance. Le sentiment de culpabilité vient se nicher dans cette expérience-là de l'enfantement. On retrouve cette nécessité de perfection qui est un produit dérivé de l'illusion de la toute-puissance et en même temps le talon d'Achille des femmes. Cette idée de la femme, de la mère suffisamment bonne, est un piège pour les femmes parce que dans le suffisamment bonne, il y a l'idée d'un curseur qu'on devrait placer au bon endroit. Et finalement, on ne trouve jamais le bon endroit. Moi, je préfère la formule être mère juste bonne assez. Juste parce que au plus près de sa propre vérité et de ses propres désirs et capacités qui doivent s'ajuster. On est dans la justesse. Bonne car là aussi, dans l'idée qu'il y a des bonnes mères, eh bien, ça voudrait dire qu'il y en a des mauvaises. Eh bien, ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui doit être bon dans la femme et dans la mère, c'est le goût de la vie, le goût de la relation avec les autres, qui ne soit pas dans l'offrande, le don de soi. Une mère supportable, c'est une femme qui est consciente de son humanité, c'est-à-dire de ses limites. Et c'est dans ces limites-là que les hommes et les enfants se rassurent. Ouf, elle n'est ni parfaite ni comblée. Attention, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont l'origine du problème. Si les femmes tiennent tout, c'est qu'elles ne sont pas encore sûres que ce qu'elles vont lâcher, d'autres vont le tenir. L'injonction de performance chez les femmes, l'injonction d'excellence chez les mères
sont des versions modernes de la bonne épouse et la bonne mère traditionnelle. Ce sont des formes dérivées de la perfection, la dévotion. Il y a là un enfermement. Et quand on dit une femme, une mère, juste bonne, assez, c'est une façon de dire qu'à un moment donné, la femme peut dire basta. C'est-à-dire qu'elles assument leurs propres limites, mais aussi qu'elles considèrent que leurs limites, elles peuvent aussi les choisir et les imposer aux autres.